un réacteur de centrale nucléaire fonctionne à l'uranium enrichi, 3% d'uranium-235 et 97% d'uranium-238. Par capture d'un neutron lent, un noyau d'uranium-235 subit la fission et donne du xénon-139 et du strontium-94. Petit a écrit l'équation de cette réaction de fission. Petit b calcule l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium-235. Exprime cette énergie en joules et en mégaélectronvolts si ces quatre masses sont données en unités atomiques de masse petit u. Ce qui est demandé, c'est l'équation de fission nucléaire et l'énergie libérée E qu'il faut exprimer en joules et en mégaélectronvolts. Commençons par l'équation. Le neutron plus le noyau d'uranium-235 donne, selon l'énoncé, du xénon 139 plus du strontium 94 plus quelque chose. Et ce quelque chose, ça doit être 3 neutrons, parce que 54 plus 38 plus 3 fois 0, c'est la même chose que 0 plus 92, et 139 plus 94 plus 3 fois 1, c'est la même chose que 1 plus 235. Donc, on a déjà répondu au petit a. Pour répondre au petit b, nous allons appliquer cette célèbre formule d'Einstein, E est égal à mc au carré, où m désigne le défaut de masse. Donc, pour trouver le m, on calcule la masse de départ moins la masse d'arrivée, c'est-à-dire nous calculons la masse d'un neutron plus la masse d'un noyau d'uranium-235 moins la masse d'un noyau de xénon 139 moins la masse d'un noyau de strontium 94 moins 3 fois la masse d'un neutron. Mais comme une unité de masse atomique U est égale à 1,6605 fois 10 exposant moins 27 kg, il faut multiplier ce défaut de masse par ce nombre-là pour obtenir des kilogrammes. Nous remplaçons le C par 3 fois 10 exposant 8, puisque la vitesse de la lumière C vaut 3 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et ce calcul donne 3,18736 fois 10 exposant moins 11 joules. Voilà déjà une partie de la réponse finale. Maintenant, il faut encore exprimer cette énergie en mégaélectronvolts. Et puisque 1 électronvolt vaut 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules, pour exprimer cette énergie en électronvolts, il faut diviser ce nombre par celui-là, comme ceci. Ce qui donne alors 199 210 185 électronvolts, c'est-à-dire à peu près 199,2 mégaélectronvolts. Et ça, c'est la deuxième partie de la réponse finale.